Alors, l'intervention du psychologue, à mon sens, elle n'est pas euh, forcément au moment de l'annonce, puisque justement, on l'a dit, au moment de l'annonce, il y a une sorte de sidération qui n'est pas très propice à l'élaboration. Alors, si le psychologue est amené à intervenir au moment de l'annonce, c'est donc quelque chose de plutôt contenant, c'est-à-dire pour essayer, avec des mots assez simples, de rassurer un petit peu le patient, justement, dans le fait que ses réactions aujourd'hui sont normales et qu'il va petit à petit trouver les moyens de s'adapter. Voilà. Donc, à mon avis, quand elle se fait au moment de l'annonce, cette intervention du psychologue, elle est dans ce sens-là. Par la suite, je pense que c'est là que le travail va être plus intéressant, parce que finalement, le patient aura déjà un petit peu digéré ce temps d'annonce et va être capable d'élaborer, de réfléchir. Et c'est là que, pour moi, mon travail va être le meilleur, le travail qu'on va pouvoir faire ensemble avec les patients. En fait. C'est pas forcément au moment de l'annonce. Au moment de l'annonce, je dirais que tout s'effondre, hein, sur un moment plus ou moins long selon les patients. C'est, je pense, plus après, quand il y a le traitement qui va se mettre en place, que là, cet aspect contraignant va lui aussi se mettre en place. Et où, petit à petit, le patient réalise que finalement, ce qu'il avait prévu, il ne va pas pouvoir le mettre tout de suite à profit. Et effectivement, je disais que pour moi, il y avait le projet de vivre, principalement le projet de vivre, et donc de passer par tous ces traitements. Et si ça peut avoir un côté frustrant et décourageant euh, de, de, de mettre de côté tous ces projets, mais des petits projets simples, quoi. C'est des vacances, c'est une cérémonie, des tas de choses comme ça, ou pour des gens plus jeunes et plus actifs, des projets professionnels. Euh, Toutes ces choses-là restent malgré tout, entre parenthèses certes, mais il faut garder à l'esprit qu'elles seront réalisables à un moment donné, que c'est bien pour ça qu'on se traite. Alors, comment le patient peut faire face à tout ce qu'il peut entendre? C'est justement très difficile. Moi, je crois que la manière dont il peut faire face, c'est un petit peu aussi le but de mon intervention aujourd'hui, c'est en s'entendant dire que c'est tout à fait normal, hein, de ressentir ce qu'il ressent, que c'est tout à fait normal, euh, d'avoir du mal à entendre faut te battre, pleure pas, faut que tu te battes. Ça, moi, je l'entends tout le temps dans mes entretiens. Hein, alors, je sais pas exactement comment on peut y faire face, dans la mesure où parfois, c'est pas pour tous les patients, mais ce discours, il est très soutenu, parfois par le corps médical, ça arrive, et puis par les familles. Hein. Donc, peut-être qu'il peut y faire face en venant à ce genre de rencontre, et puis en entendant que c'est normal et que les autres patients souffrent des mêmes choses parfois. Hein.